En 2025, la Guinée se métamorphose à une vitesse fulgurante, propulsée par des projets ambitieux qui redessinent son paysage économique, énergétique et social. À travers des investissements massifs dans les infrastructures, l'énergie, le numérique, l'environnement et l'administration publique, le pays s'engage résolument sur la voie de la modernisation et de l'intégration régionale. La stratégie de développement de la Guinée 2025, portée par des partenariats nationaux et internationaux, incarne une vision de croissance durable, d'innovation et de progrès inclusif. Ces 10 mégaprojets, en cours ou en préparation, ne sont pas seulement des chantiers. Ils sont les piliers d'une Guinée qui se positionne comme un acteur clé en Afrique de l'Ouest. Voici une exploration détaillée de ces initiatives, avec un accent particulier sur le barrage hydroélectrique de Swapiti, l'un des projets les plus ambitieux de la région. 1. Projet de desserte en gaz naturel liquéfié, GNL, par Walm Group, une révolution énergétique. Le projet de desserte en gaz naturel liquéfié, GNL, porté par Walm Group et approuvé en 2023, représente un investissement colossal de 3 milliards de dollars. Ce projet stratégique vise à fournir une énergie fiable à la région de Conakry d'ici 2025, tout en préparant l'alimentation des futures raffineries d'alumine prévues entre 2027 et 2028. Il comprend la construction de terminaux de réception, d'unités de regazéification à haute capacité, d'infrastructures de distribution et de centrales électriques au gaz d'une capacité totale de 1800 MW. Ce développement répond aux besoins énergétiques croissants de la Guinée, notamment dans les secteurs miniers et industriels, où la demande en électricité est en forte hausse. En diversifiant le mix énergétique, le projet réduit la dépendance aux sources traditionnelles, comme le fioul, et favorise une transition vers des énergies plus propres. Les centrales au gaz créeront des emplois locaux, tant pendant la construction que l'exploitation, et renforceront les capacités techniques des Guinéens grâce à des programmes de formation. Ce projet positionne la Guinée comme un hub énergétique émerge, capable de soutenir sa croissance économique tout en attirant des investisseurs internationaux. 2. Extension de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, un hub régional. Lancé en avril 2023, l'extension de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré à Conakry vise à transformer cette infrastructure en un hub régional de premier plan. Les travaux incluent la construction d'un terminal passager de 32 000 m², d'un terminal cargo de 3 600 m², de bâtiments administratifs, d'une tour de contrôle moderne, d'une caserne des pompiers, d'une centrale électrique, d'un pavillon présidentiel, d'un complexe hôtelier et de la voirie intérieure. Avec une capacité cible de 3 millions de passagers par an, cet aéroport modernisé renforcera la connectivité de la Guinée avec l'Afrique et le monde. Ce projet stimule le tourisme, facilite les échanges commerciaux et attire les investisseurs en améliorant l'accès à Conakry, la capitale économique. Il crée également des emplois dans la construction, l'exploitation et les services aéroportuaires, tout en renforçant les capacités logistiques du pays. En modernisant cette porte d'entrée internationale, la Guinée consolide sa position stratégique en Afrique de l'Ouest, devenant un carrefour pour les voyageurs et les marchandises. 3. Projet d'amélioration de l'accès à l'électricité PAEG2, énergie pour tous. Le projet d'amélioration de l'accès à l'électricité, PAEG2, s'inscrit dans le cadre du Programme national d'amélioration de l'accès à l'électricité à moindre coût, NAMC, visant l'accès universel à l'électricité d'ici 2030. Financé à hauteur de 200 millions de dollars, la deuxième phase de ce programme comprend la construction et la réhabilitation d'infrastructures électriques, le renforcement des capacités institutionnelles et la promotion des énergies renouvelables, comme le solaire et l'hydroélectricité. Ce projet améliore les conditions de vie des populations rurales et urbaines, où l'accès à l'électricité reste limité, et soutient le développement économique en alimentant les petites entreprises et les industries. En intégrant des solutions durables, le PAEG2 réduit l'impact environnemental de la production énergétique et renforce la résilience du réseau national face à la demande croissante. Ce projet illustre l'engagement de la Guinée à faire de l'énergie un moteur de progrès inclusif. 4. Construction de l'échangeur des ENCO5, fluidité urbaine. La construction de l'échangeur des ENCO5 à Conakry, financée à hauteur de 35,735 millions de dollars, vise à désengorger les axes routiers stratégiques de la capitale. Ce projet comprend une transversale à 2 voies, un pont autoroutier de 260 mètres, un tunnel à 2 voies, la réhabilitation de 20,5 km de route et l'extension de la transversale T4 sur 2 km. Ces travaux amélioreront la fluidité du trafic dans le Grand Conakry, réduisant les embouteillages qui freinent la mobilité dans une ville en pleine expansion. En facilitant les déplacements, l'échangeur stimulera les activités économiques, notamment le commerce et les services, tout en améliorant la sécurité routière. Ce projet, qui intègre des matériaux durables et des technologies modernes, pose les bases d'une urbanisation mieux planifiée,
rendant Conakry plus accessible et attractive pour les investisseurs. 5. Projet Biodef 2030 phase 2, protéger la biodiversité. Lancé en janvier 2024, la phase 2 du projet Biodef 2030, soutenu par l'Agence française de développement, AFD, et l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, cible la filière bois d'œuvre et l'orpaillage. Ce projet ambitionne d'intégrer la biodiversité dans les politiques publiques sectorielles en identifiant les instruments de politique publique sectorielle, IPPS, à créer, supprimer ou modifier. Il vise à aligner les pratiques économiques sur les engagements internationaux en matière de conservation. En promouvant des pratiques durables, Biodef 2030 protège les ressources naturelles de la Guinée, comme ses forêts et ses écosystèmes fluviaux, tout en soutenant les communautés locales dépendantes de ces secteurs. Ce projet renforce la résilience environnementale et positionne la Guinée comme un leader dans la gestion durable des ressources en Afrique de l'Ouest. 6. Construction de la cité administrative de Koloma, modernisation de l'administration. Lancée en février 2023, la construction de la cité administrative de Koloma est un jalon majeur dans la modernisation de l'administration publique guinéenne. Ce projet prévoit l'édification de 12 bâtiments de type R+7 sur 7,9 hectares, offrant 2500 bureaux pour regrouper les services gouvernementaux dispersés à Conakry. Prévu pour s'achever en 2025, cette centralisation améliorera l'efficacité administrative, réduira les coûts locatifs de l'État et renforcera la coordination des services publics. En modernisant l'environnement de travail des fonctionnaires, la cité administrative favorisera une gouvernance plus transparente et efficace. Ce projet, qui intègre des normes de construction durable, illustre la volonté de la Guinée de rationaliser son administration pour mieux répondre aux besoins de ses citoyens. 7. Extension du port de Conakry, compétitivité maritime. L'extension du port de Conakry, menée par Africa Global Logistics, AGL, via sa filiale Conakry Terminal, vise à moderniser le terminal à conteneurs du port autonome de Conakry. Ce projet augmente la capacité de traitement des conteneurs, améliore les infrastructures de stockage et de manutention, et renforce la compétitivité du port sur le plan régional. En février 2025, l'accueil de la première escale d'un navire de la compagnie COSCO a marqué le début d'un partenariat stratégique pour optimiser l'acheminement des conteneurs. Ce projet stimule les exportations guinéennes, notamment la bauxite, et facilite les importations, renforçant la position de Conakry comme hub maritime en Afrique de l'Ouest. Il crée également des emplois dans la logistique et forme les travailleurs aux technologies portuaires modernes, soutenant ainsi le développement économique local. 8. Barrage hydroélectrique d'Amaria, indépendance énergétique. Le barrage hydroélectrique d'Amaria, avec une capacité de 300 MW, est un pilier de l'indépendance énergétique de la Guinée. Le bouclage financier, finalisé en 2024 avec le groupe TBEA, marque une étape clé vers sa concrétisation. Une fois opérationnel, ce barrage augmentera la production hydroélectrique nationale de 40%, soit 1380 GWh supplémentaires par an, et permettra l'exportation d'électricité vers les pays voisins via le réseau électrique ouest-africain. Ce projet alimentera les industries, les foyers et les infrastructures publiques, tout en réduisant la dépendance aux énergies fossiles. En créant des emplois et en renforçant les capacités techniques locales, Amaria positionne la Guinée comme un acteur énergétique régional, soutenant une croissance durable et inclusive. 9. Projet Simandou 2040, une révolution minière. Le projet Simandou 2040 exploite l'un des plus vastes gisements de minerais de fer au monde, situé dans le sud de la Guinée. Ce programme ambitieux comprend la construction d'une voie ferrée de plus de 1000 km reliant les sites miniers à des ports en eau profonde en développement, ainsi que des infrastructures multifonctionnelles modernes. Ce projet transformera l'économie guinéenne en stimulant les exportations, en développant des secteurs connexes comme la logistique et en améliorant les conditions de vie des communautés locales. En intégrant des normes environnementales et sociales, Simandou 2040 attire des investisseurs internationaux et positionne la Guinée comme un leader mondial dans l'industrie minière. Ce projet illustre la capacité du pays à tirer parti de ses ressources naturelles pour financer un développement durable à long terme. 10. Barrage hydroélectrique de Swapiti, un géant énergétique. Le barrage hydroélectrique de Swapiti, situé sur le fleuve Concouré, est l'un des projets les plus ambitieux d'Afrique de l'Ouest. Avec une capacité installée de 550 MW, il doublera presque la capacité énergétique de la Guinée, produisant une énergie annuelle moyenne de 1990 GWh. Ce projet stratégique, déjà en phase avancée, vise à faire de la Guinée un hub énergétique régional en exportant l'excédent d'électricité vers le Sénégal, le Mali, la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée-Bissau via le réseau ouest-africain. Swapiti alimentera les industries minières, les zones urbaines et rurales, et réduira les coûts énergétiques pour les ménages. En intégrant des technologies modernes,
Il minimise l'impact environnemental tout en créant des emplois et en renforçant les compétences locales. Ce barrage illustre la vision de la Guinée de transformer son potentiel hydroélectrique en un moteur de prospérité régionale. Une vision pour une Guinée moderne. La stratégie de développement de la Guinée 2025, à travers ses 10 méga-projets, incarne l'ambition d'un pays qui ne se contente plus d'être spectateur du changement, mais en devient l'acteur principal. En modernisant ses infrastructures, en sécurisant son approvisionnement énergétique, en protégeant son environnement et en connectant ses citoyens au numérique, la Guinée pose les bases d'un avenir prospère et inclusif. Ces initiatives, portées par l'innovation et la durabilité, positionnent le pays comme un leader en Afrique de l'Ouest, prêt à relever les défis du XXIe siècle.